Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce nid. Je tourne cet épisode quasiment après avoir tourné celui de la semaine dernière, donc j'ai pas pu avoir vos feedbacks par rapport à ce que j'ai posté, mais mon Dieu, j'ai tellement hâte de vous lire. Et du coup, on se retrouve quelques jours après ce qui s'est passé la semaine dernière. Elior a d'énormes doutes concernant Maddie. Il ne l'a pas encore confronté directement. Il a besoin d'être sûr parce qu'il n'a pas envie que ça passe encore pour une crise de jalousie ou un manque de confiance. Donc il y va doucement avec elle, il essaye de surtout pas la bousculer, même si il est très très inquiet. Donc on le retrouve aujourd'hui, il est tout seul à la maison. Maddie est partie donner ses cours, enfin c'est ce qu'elle est censée faire, et en fait elle est encore avec Oliver ce matin. Du coup, Elior se retrouve à la maison, il va pouvoir s'occuper d'Augustin et continuer d'écrire son roman. D'ailleurs, il en a auto-publié 2 pendant que j'ai joué en hors caméra, et j'espère que ça va pouvoir lui donner des revenus complémentaires. De toute façon, on verra ça aujourd'hui. En attendant, il va s'occuper de bébé Augustin d'amour. Il va pouvoir le prendre dans les bras et on va également pouvoir changer la couche. D'ailleurs, comment j'ai pu oublier de vous montrer un petit peu tout ça. Elior et Maddie ont aménagé les chambres des enfants. Donc là, comme vous le voyez, on a la chambre d'Augustin qui est un petit peu aménagée. Donc ils ont utilisé que les meubles qu'ils avaient. Pour le coup, ils n'ont pas racheté de nouveaux meubles, ou très très peu, parce que en fait le peu de meubles que j'ai racheté, c'est pour la chambre de Rosalie. Je vous montrerai juste après. Et en fait, ils n'avaient pas non plus énormément d'argent, donc j'ai pas pu acheter beaucoup de choses. Par contre, tout ce que vous voyez là, c'est quasiment des choses qu'ils avaient chez eux avant. Donc sa chambre est très très basique pour l'instant. On rajoutera des petites choses au fur et à mesure, mais ça fonctionne très bien. De toute façon, c'est un nourrisson, il n'a pas besoin non plus d'avoir trop de choses différentes. Et juste à côté, on a la chambre du coup de Rosalie qui a pour le coup bien glow up. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, avec de la lumière, on voit un petit peu mieux. Donc Rosalie dans sa chambre, elle a son lit. Elle a également, alors attendez, voilà, on voit au moins se draper. Elle a également créé un petit coin ici, un peu plus lecture. Elle adore les livres, donc elle a son petit fauteuil nounours qu'elle avait déjà dans son ancienne chambre. Et en fait, quasiment tout sauf son bureau, que je vous montrerai après, c'était dans son ancienne chambre. Ils ont rajouté une bibliothèque ici. Elle a réinstallé sa maison de poupée à cet endroit-là. Et de l'autre côté, du coup, ils ont pu installer son bureau. Donc c'est ça qui a coûté le plus d'argent, ainsi que la chaise, puisque c'était des choses qu'elle n'avait pas dans sa chambre avant. Donc là, au moins, elle a une chambre de petite fille et c'est vraiment trop trop cool. Peut-être qu'ils changeront les peintures, le sol. Pour l'instant, par manque de budget, ils ont fait vraiment au plus simple. Et puis le reste de la maison n'a pas du tout changé, puisque voilà, ça prend du temps. Ils ont juste ramené quelques cartons ici, celui qui était dehors. Sinon, le reste, ça n'a pas bougé, puisque voilà, comme je l'ai dit, ça prend du temps et ils travaillent tous les deux. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tout ça. Ah, justement, rapport de droit d'auteur. Ah, trop bien. Il a des bons droits d'auteur. C'est cool. Il a publié que 2 livres. Donc, faut savoir qu'il a publié 2 livres pour les enfants. Ok, on va aussi pouvoir changer la tenue d'Augustin. Est-ce qu'il a faim? Ouais, il a faim, donc il va falloir qu'on le nourrisse. Donc on va s'asseoir ici avec lui et on va lui donner son biberon. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon, franchement, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, Marianne appelle pour discuter. Oui, maman, on te répondra après. Trop bien, étape babillée débloquée. Trop mignon. Il avance trop bien, ce petit Augustin. Je l'aime trop. Bon, du coup, Elior va lui donner le biberon, je pense, dans le couloir. Je sais pas pourquoi il a décidé de bouger de place, mais bon, c'est pas grave. Mais regardez-moi ça, comment c'est trop chou. J'adore. Bon, on voit rien. Désolée, il n'y a pas de lumière dans le couloir encore. C'est vraiment adorable. Ensuite, il va pouvoir poser Augustin ici parce que lui, il a vraiment très très faim, le pauvre. Donc, il va se prendre un truc à manger et je pense qu'après, il va pouvoir commencer l'écriture de son roman, de son nouveau roman plutôt. Et j'espère que ça va aussi bien fonctionner que les 2 premiers, parce que franchement, ces 2 premiers livres ont vraiment bien marché. C'est trop trop cool. Comme vous le voyez d'ailleurs, Elior est très tendue. Si votre moitié n'est pas là, comment savoir ce qu'elle fait et avec qui? Alice avec son petit jouet. C'est vraiment trop chou. C'est juste un peu bruyant, mais c'est mignon. Mais ouais, il est vraiment très tendu par rapport à Maddie. C'est assez dingue. Je pense que... Alors, je sais pas s'il se doute de quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui le perturbe et j'ai hâte qu'il confronte aussi Maddie parce que ça peut pas durer comme ça pour lui, quoi. Oh non, mais attendez, quoi?
Oh non, mais c'est trop mignon. Étape saisir un objet débloqué. C'est adorable. Il est vraiment trop chou. Oh non, mais moi je pourrais les regarder toute la journée tellement je les trouve trop mignons. Ok, parfait. Il va pouvoir prendre une portion. J'ai vu que Maddy était rentrée, donc pareil, elle va pouvoir prendre une portion. Et après, elle ira se doucher. Donc je sais pas ce qu'il a, lui, Bébou. Bah, il peut dormir un peu, hein. Essayer de faire dodo, voilà. Ce sera plus simple comme ça. Il va arrêter de pleurer. Donc là, Maddy, elle rentre à la maison et elle dit bonjour à Elior, hein, évidemment. Maddy qui, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas vraiment partie au yoga. Elle est juste... Attendez, mais endors-toi, Augustin, s'il te plaît. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'était un petit peu bruyant, hein. Moi j'ai mes écouteurs, je vous avoue que c'était vraiment bruyant dans mes oreilles. Comme j'ai dit tout à l'heure, Maddy ne va pas du tout donner ses cours de yoga, elle va uniquement retrouver Oliver. Et comme vous le voyez, entre les deux, c'est vraiment tendu. Tendu, c'est un peu un grand mot, en tout cas c'est froid, ils ne se parlent pas. Voilà, ils se croisent dans la maison, mais c'est tout. C'est à peu près tout ce qu'ils font dans leur journée. C'est un petit peu triste, mais malheureusement, bah voilà, c'est un petit peu la relation qui s'est installée ces derniers jours. Et Elior, c'est aussi pour ça qu'il est très triste par rapport à tout ce qui se passe et surtout tendu parce qu'il comprend pas en fait. Elior voit que Maddy est partie prendre sa douche, Augustin est en train de dormir, donc il va pouvoir en profiter pour regarder le téléphone de Maddy. Et là, Elior tombe sur les messages que Maddy s'envoie avec Oliver tous les jours. Et il comprend qu'en effet, elle va pas faire ses cours de yoga et qu'elle va juste le voir tout le temps. Donc là, il se dit qu'il y a un truc clairement qui va pas et au lieu d'aller en parler à Maddy tout de suite, il vient de donner rendez-vous à Oliver pour le confronter une bonne fois pour toutes parce qu'il en a juste marre de ce qui se passe et il veut avoir la version des faits d'Oliver avant d'avoir la version des faits de sa femme. Donc je vous propose qu'on aille de ce pas rencontrer Oliver au restaurant. Elior lui a donné rendez-vous en prétextant que c'était Maddy qui envoyait un message puisqu'il l'a fait depuis son portable et Oliver a dit ok, j'arrive. Donc, c'est parti. Nous voici arrivés au restaurant, là où Elior a donné rendez-vous à Oliver. Et regardez la tête d'Oliver qui vient d'arriver en mode « Mais attends, c'est pas du tout Maddy qui est là. C'est pas du tout Maddy qui est là. Qu'est-ce qui se passe ?» Donc Elior va directement l'agresser parce qu'il a vraiment pas le temps de passer par 4 chemins. Je pense qu'il est juste très en colère par rapport au message qu'il a trouvé sur le téléphone de Maddy, donc il a pas le time de passer par 4 chemins. Déjà qu'il s'aimait pas du tout, mais alors là, ça va être encore pire que tout. Elior lui dit mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec Maddy? J'ai vu vos échanges de messages, j'ai compris que vous voyez en cachette. Pourquoi en fait tu viens la chercher? Tu sais très bien qu'on est ensemble, on a des enfants. Qu'est-ce que tu fous en fait? Maddy a décidé de vivre avec moi. C'est pas pour te recôtoyer. T'es pas l'homme qu'il lui faut. Enfin bref, lui... Oh non, j'ai rien fait! Punaise. Je suis en train de siroter mon petit café en train de regarder ça, je vous jure, c'est un bonheur. Faites pareil. Ils se détestent vraiment. Ah, bien joué, Elior. Je dis bien joué, mais je sais pas pour qui vous êtes, donc je dis ça, mais je sais pas qui vous préférez. Alors attendez, ils ont eu un nouveau sentiment. Rancune après un conflit. Elior et Oliver ont des choses à régler. Ce conflit n'est pas résolu et la tension est forte, du moins du point de vue d'Elior. Bah, je pense que du point de vue des deux, en fait, tout simplement. Je pense qu'Elior va encore en rajouter une couche parce que clairement il en a pas fini avec lui parce qu'en fait Oliver lui a absolument rien dit et juste il a besoin de savoir sa version des faits. C'est clairement ses émotions qui prennent le dessus, mais il demande à Oliver voilà ce qui se passe vraiment et Oliver lui dit écoute oui, on se voit avec Maddy, on a des sentiments l'un pour l'autre et ça, t'y pourras jamais rien. Il y a toujours eu quelque chose entre nous et quoi que t'en penses, et ben voilà, c'est comme ça. Et du coup, Elior, il lui dit mais voilà, il lui gueule dessus et il le déclare comme ennemi. Ça reste les Sims, c'est un peu mignon quand même, j'avoue.
Et Elior lui dit écoute, barre-toi d'ici, j'ai besoin de retrouver Maddie et j'ai pas besoin que tu viennes interférer dans notre vie. Laisse-la tranquille, laisse-nous tranquille. Et Oliver lui dit mais écoute, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Je suis déjà assez furieux contre toi. Fin de la conversation. Je pense qu'il va clairement en faire casse à tête en mode ta famille, c'est n'importe quoi. Vous avez rien construit avec Maddie, c'est de moi qu'elle est amoureux. Enfin bref, je pense qu'il s'envoie plein de mots comme ça. Elior a eu sa réponse. Il se côtoie bien avec Maddie. Donc maintenant, il va rentrer. Il va confronter Maddie. Et je pense qu'il va avoir encore de nouvelles réponses. Enfin, j'espère. Donc je vous propose qu'on retourne à la maison avec ce climat très très sympa. Elior est bien rentré à la maison. Il voit que les enfants sont en bas. Du coup, il propose à Maddie, écoute Maddie, j'ai besoin de te parler. Est-ce que tu peux venir avec moi? Et Maddie lui dit, mais oui, mais t'étais où? Je t'ai pas trouvé. Je me demandais où t'es passé. Je suis partie prendre ma douche et t'étais pas là. Et Elior lui a dit, oui, je suis partie faire quelques courses. Désolée, j'ai oublié de te prévenir. Voilà. Et elle l'embrasse, Maddie, parce qu'évidemment, pour elle, tout va bien entre guillemets. Même si, j'avais pas vu, il y a une petite... leur barre rose, là, elle est un peu descendue. C'est marrant, ça. Dis donc. En tout cas, ils vont aller discuter à l'étage. Donc, Elior demande à Maddie d'aller dans leur chambre. Il lui explique, écoute, j'ai juste besoin de te parler. Ça va pas vraiment. Et je veux qu'on discute tous les deux parce que là, je crois que t'as des choses à me dire. Elle comprend pas trop pourquoi Elior lui dit ça. Donc, elle tarde un peu à venir parce que peut-être qu'elle a des doutes sur le fait qu'il soit au courant. Je ne sais pas. Mais en tout cas... la voilà qui arrive. Elior va lui dire écoute Maddie, attendez quoi? J'ai à peine commencé les interactions que directement la dynamique familiale entre Elior et Maddie est difficile. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. J'ai envie de mettre oui, parce que dans l'espoir que ça s'arrange entre eux, à l'instant T, je pense qu'elle est clairement difficile, la dynamique familiale, donc oui. Entre Elior et Maddie, c'est difficile. Elior lui avoue donc qu'il est au courant pour la relation qu'elle entretient avec Oliver. Et Maddie, je sais pas comment elle peut lui répondre comme ça, Maddie. Mais en tout cas, Elior lui dit, mais attends, Maddie, qu'est-ce que tu fous en fait? Enfin, tu m'as quitté, mais elle est désagréable, regardez-la. Elior lui dit écoute Maddie, on a failli annuler notre mariage parce que justement j'étais trop jaloux, trop possessif et tu sais très bien que je travaille beaucoup sur moi en ce moment et ces dernières semaines. Comment tu peux oser me faire ça avec Oliver en plus? Tu l'as quitté pour moi, comment tu peux oser retourner vers lui? Enfin, dis-moi ce qui se passe. Maddie lui avoue qu'elle a encore des sentiments pour lui, mais que c'est du passé et elle promet à Elior qu'elle ne retournera jamais vers Oliver, en fait, que c'est terminé, qu'elle va mettre fin à sa relation. Et Elior lui dit, mais en fait, Maddie, je veux pas que tu mettes fin à ta relation, je veux juste que tu sois au clair avec toi. Et là, je sais que tu l'es pas et je peux juste pas te voir. En fait, je peux juste pas te voir en sachant que tu m'aies fait ça. C'est juste inadmissible, c'est pas normal. Comment tu peux me reprocher d'avoir pas confiance en moi, d'être jaloux, alors que toi, tu me fais la pire des choses, tu me trompes. Et Maddie lui dit, bon... écoute, je te jure que c'est du passé. Et Elior lui dit, mais non, Maddie, c'est pas du passé ta relation avec Oliver. C'est clairement pas du passé, sinon tu serais pas là à aller le voir tous les jours et on serait pas là à en discuter actuellement. J'ai juste besoin que tu me dises la vérité et que tu sois honnête avec toi-même aussi. Mais là, je peux juste pas rester avec toi. À l'instant T, c'est pas possible en fait. Du coup, Elior va aller s'occuper de petit bébou là qui est vraiment au bout de sa vie. On va pouvoir aller le mettre au lit parce qu'il est vraiment très fatigué. C'est l'occasion aussi pour lui de fuir un peu la discussion parce que clairement c'est un gros chamboulement pour lui. Comment elle se sent, Maddie? Comment peut-on être de la même famille? Dynamique familiale difficile, punaise, ça me fend trop le cœur. Dispute perdue, bah ouais, clairement dispute perdue. M'a dit c'est normal, hein. Tu pouvais pas gagner une dispute comme ça. Conversation aggravante, dynamique familiale difficile. Maddie va aller se prendre une bonne douche, je pense, pour lui remettre les idées en ordre. Je sais pas si leur relation a beaucoup baissé, mais pourtant c'est ouf, elle a quasiment pas baissé leur relation. Pourtant, je les ai fait se disputer beaucoup de fois.
pour que je puisse faire mes dialogues. Et ça n'a clairement pas impacté leur relation. C'est ouf, hein. Franchement, c'est ouf. Elior, suite à ça, il s'occupe un peu de la maison et il est complètement juste abasourdi de la situation. Il comprend juste pas comment la femme qu'il aime est en train de le tromper. Donc c'est méga dur pour lui. Surtout que c'est quelqu'un de jaloux, donc je pense que ça va clairement pas arranger son trait de caractère alors qu'il était en train de travailler là-dessus. Maddie, elle reste là, un peu stoïque, et elle comprend juste pas comment Elior peut être au courant. Elle va donc envoyer un SMS à Lia, sa meilleure amie, pour lui dire « Écoute Lia, je sais pas si t'es pour quelque chose, mais Elior est au courant de ce qui s'est passé avec Oliver. Est-ce que c'est toi qui as dit... quelque chose. Lia a répondu que oui, c'était elle qui avait bien prévenu Elior parce que juste c'était pas normal et que Maddie devait se positionner une bonne fois pour toutes, mettre fin à une relation ou une autre. Et Lia lui a dit écoute, j'ai fait ça pour toi. Maddie est clairement pas contente après sa meilleure amie. Elle trouve que c'est juste pas normal de lui avoir fait ça et d'avoir interféré dans son couple, ce qui est peut-être vrai. Maddie va donc aller se promener avec Ice pour se changer les idées et tout simplement aller prendre l'air parce que là, juste la tension dans la maison est vraiment chargée. Elior est vraiment très mal à l'aise, il bouge plus du tout, il sait plus quoi faire et il va appeler ses parents parce que je pense qu'il va pas rester ici. Donc il va appeler sa mère qui va finir par détester Maddie avec tout ce qui se passe entre l'annulation du mariage et tout. Je pense que ça va finir par être compliqué les relations entre les parents d'Elior et Maddie. En tout cas, il appelle sa mère pour la prévenir et il dit écoute maman, c'est encore un peu le bordel avec Maddie. Est-ce que je peux venir à la maison ? Je veux venir avec les enfants. On a juste besoin d'un petit peu de distance à nouveau entre nous. Sa mère lui dit mais Elior, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça peut être tranquille dans votre couple ? Et Elior lui dit j'aimerais bien mais là c'est très compliqué je t'avoue et j'ai juste besoin de m'éloigner un petit peu le plus possible d'elle parce que c'est trop dur de la voir. Et sa mère évidemment elle est hyper inquiète, hein, c'est son fils. C'est son enfant, donc forcément elle est hyper inquiète. Donc du coup Elior dès demain va partir chez ses parents avec les enfants parce qu'il a aucunement envie de laisser les enfants à Maddie parce que pour lui c'est juste pas possible de laisser Rosalie et Augustin dans ce climat-là parce qu'il il trouve que Maddie elle sait déjà pas assez gérer sa vie, donc il a juste pas envie de laisser ses enfants avec elle, toute seule. Il sait pas ce qu'elle va faire pendant qu'il est pas là, donc il préfère les amener et il préfère que les enfants... Oh, regardez, j'avais pas vu son petit trou dedans. C'est vraiment trop mignon. Il préfère amener ses enfants avec lui et au moins il sait qu'il y aura ses parents en même temps, donc ce sera plus simple pour lui. Et il prévient sa fille, il dit à Rosalie, écoute ma chérie, on va partir quelques jours chez tes grands-parents, maman va rester là parce qu'elle a du travail. Et Rosalie, elle lui dit, ok, trop bien. Enfin, Rosalie, elle est trop contente, elle adore ses grands-parents. Elle va aussi pouvoir voir son oncle Guillaume, oui, parce que c'est le frère d'Elior, donc c'est son oncle. C'est bizarre, même s'ils ont le même âge. Elle est trop contente pour ça parce que justement, elle adore sa famille, donc elle est hyper heureuse de partir. Et elle n'a pas forcément entendu ses parents s'engueuler, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc tout le monde va aller se coucher. Maddie, je crois qu'elle est rentrée, oui. Donc elle va pouvoir aller s'occuper. Pourquoi il ne dort pas ? Mon cœur, pourquoi tu dors pas ? Oh là là, il est vraiment pas bien. Il va pouvoir utiliser une couche. Maddie, viens ici, viens t'occuper un peu de ton fils. Évidemment, Maddie, à l'instant T, n'est absolument pas au courant qu'Elior compte partir. Pourquoi tu ouvres ton parapluie ici ? Maddie n'est absolument pas au courant que Elior et les enfants vont partir, puisque elle n'a pas croisé Elior depuis leur dispute. Mais je pense que ça va lui faire tout drôle. Mais je vais être 100% honnête avec vous, je pense que Elior prend la bonne décision de partir quelque temps avec les enfants. Autant Maddie reste une très très bonne maman, mais autant je pense qu'elle a clairement des choses à régler entre elle et elle-même. Parce que certes, elle aime Elior de tout son cœur, mais elle a quand même des sentiments envers Oliver, donc elle doit mettre les choses au clair. Et c'est vrai que ce sera plus simple que les enfants ne soient pas là pour qu'elle puisse mettre de l'ordre dans sa vie et savoir ce qu'elle veut vraiment. Et je sais pas d'ailleurs si Elior sera prêt à... On va changer la couche d'Augustin. Je disais donc, elle veut pas changer la couche, mais elle est réveillée, Rosalie. Mais attends. Non mais Rosalie, fais dodo. Pourquoi tu t'es...
Tu t'es réveillé, je crois que c'est Ice qui l'a réveillé, attendez. Ice a appris à ne pas réveiller les Sims. Très bien. Bon bah du coup on va la récompenser. Donc je disais, avant que tout ça arrive, je sais pas si Elior ça vraiment prêt à faire des efforts par rapport à tout ce qui s'est passé, s'il est vraiment prêt à voilà, à revenir vers Maddie après tout ça, parce que mine de rien leur début de relation, même s'il y a eu un gros coup de foudre entre deux, ben Maddie était en couple, donc il y a déjà le début, bon, même si ça s'est très bien passé, qui était quand même, enfin il y a mieux pour un début de relation, on est d'accord. Donc voilà, il se rappelle de ça. Là, il y a eu le mariage qui a failli s'annuler, enfin qui s'est annulé et en fait ils se sont mariés tous les deux. Là, il y a la tromperie et Elior a eu en effet la version de Maddie et d'Oliver, donc clairement il n'y a pas de doute possible. Donc bon, je sais pas s'il sera prêt à faire à nouveau des efforts pour retrouver Maddie. Si Maddie sera prête à tout faire pour retrouver Elior et à travailler un petit peu sur elle et à mettre de l'ordre dans sa vie, parce que là vraiment ça craint. Maddie va en profiter pour réparer tout ça et je pense qu'après elle ira se coucher, mais à mon avis elle a juste trop du mal à dormir après ce qui s'est passé. Donc elle n'a pas envie d'aller dormir tout de suite. Elle va pouvoir réparer ça, s'occuper un petit peu des tâches ménagères. Parfait. Donc elle va pouvoir vider la lessive, mettre au sèche-linge. Et elle va également, je crois que le panier de la salle de bain est blindé. Ouais, elle va pouvoir faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Comme ça, elle s'occupe un petit peu de la maison et ensuite elle ira dormir parce qu'elle est quand même clairement fatiguée après tout ce qui s'est passé. Elle n'a pas encore envoyé de message à Oliver, mais je pense qu'elle lui en enverra un demain, dès qu'elle va se réveiller. Pour l'instant, elle s'occupe un petit peu de la maison et de tout ce qu'il y a à faire et elle verra ça plus tard, mais elle est épuisée par tout ce qui s'est passé. Elle est vraiment au bout de sa vie, notre Maddie. Ok, parfait. On va pouvoir laver le linge et on va pouvoir sécher le linge. Comme ça, tout va être prêt demain matin quand elle va se réveiller. C'est nickel. Hop. Oh non, incendie. Maddie, éteins-toi. Ah bah c'est bon. Maddie, est-ce que tu peux t'éteindre? Elior, est-ce que tu peux éteindre Maddie, qui ne fait rien? J'en peux plus des incendies dans cette famille, ça faisait hyper longtemps que c'était pas arrivé. Mais en plus, tout le monde vient dans ce petit endroit, mais c'est pas possible. Rosalie, s'il te plaît, va ici. Ça va, on devrait s'en sortir, mais Maddie, elle est... Qu'est-ce qui lui prend là? Oh là là. Bon, il va quand même parler à Maddie en disant, est-ce que ça va tu m'as fait super peur, qu'est-ce qui s'est passé? Maddie lui dit, bah je sais pas, c'est le sèche-linge qui a pris feu. Et... il lui dit mais fais gaffe la prochaine fois. Enfin bref, il est pas forcément très agréable. Quoi qu'il en soit, il va retourner se coucher. Maddie, vous vous rendez compte qu'elle a pas dormi de la nuit avec tout ce qui s'est passé? C'est un truc de fou. Donc Maddie va pouvoir aller prendre une douche. Elior va aller juste dormir. Rosalie, elle va pouvoir... Bah, elle va à l'école dans pas longtemps, non? Ouais, elle va aller à l'école dans pas longtemps, donc... Ah non, mais Rosalie, elle va pas à l'école, c'est la fête des récoltes. Donc elle va pouvoir aller dormir, du coup. Et comme ça, toute la petite famille va enfin faire une vraie nuit. Bon, pendant que Maddie fait sa douche, nous, on va pouvoir lui installer le matelas gonflable. Vous savez que c'est un truc que j'adore faire. Je fais comme si le canapé se dépliait. Ice qui arrête pas de courir partout. Et du coup, bah, quand j'ai des invités, souvent, je fais ça dans mes Sims. Oh non, elle est tombée de fatigue. Ah oui, bah, je comprends, Maddie, je suis désolée. Tu vas pouvoir aller dormir après. Oh là là. Maddie est partie se coucher et regardez le SMS que Marianne a envoyé à son fils en disant que Oliver était vraiment un sale type. Ça me fait trop rire comment elle le soutient. Elior va se réveiller en premier. Il va préparer tout le monde pour qu'ils puissent partir. Il va réveiller Maddie, lui dire qu'ils s'en vont. Et à la base, il voulait vraiment partir comme ça, sans rien dire, mais il n'est pas comme ça. Elior, ça reste quand même la femme qu'il aime malgré ce qui s'est passé. Donc, il n'a pas non plus envie de partir et faire n'importe quoi. Surtout qu'il s'en va avec les enfants, il a quand même envie de la prévenir. Du coup, il va aller réveiller la petite Rosalie pour qu'elle puisse tranquillement se préparer. Il va ensuite faire pareil avec le petit bébou. Voilà, il va pouvoir le réveiller. Du coup, Elior en profite que tout le monde est en train de se préparer et que Augustin est encore au lit pour aller réveiller Maddie. Et il va la prévenir que du coup, il s'en va avec les enfants. Il lui dit, écoute Maddie,
T'as vraiment des problèmes à régler. Moi, j'ai des choses aussi à voir de mon côté. Je sais pas si je suis prêt à accepter tout ce qui s'est passé. Donc là, j'ai juste besoin de partir. J'amène les enfants avec moi. On va chez mes parents. Si t'as besoin, je suis là-bas. Mais pour l'instant, il faut vraiment que on se sépare tous les deux. Et Maddie, elle lui dit, mais tu sais qu'on peut juste être ensemble et régler les problèmes ensemble. Et Lior, elle lui dit, mais non, Maddie, on peut pas juste être tous les deux et régler nos problèmes. On a besoin d'espace. Et je sais pas si je suis prêt à faire des efforts pour revenir vers toi après tout ce que tu m'as fait. Maddie, elle lui dit, mais tu sais que j'ai plus de sentiments pour Oliver, pourquoi tu fais tout ça? Et Elior lui dit, mais c'est même pas une question de faire tout ça, Maddie, c'est juste que tu m'as trompé. Ça y est, leur relation, elle commence à prendre un petit coup, c'est très très bien. Du coup, Elior va partir avec les enfants, il va laisser Maddie toute seule ici, il est dans un état, regardez-moi, son divertissement, c'est un truc de ouf, hein. Il est vraiment pas en forme, mais il va y aller. Ça y est, tout le monde est parti. Il est 12h40. Maddie n'est vraiment pas en forme. Donc, je pense qu'elle va aller aux toilettes. Elle va aller dormir. Et ensuite, je sais pas ce qu'elle va faire. Parce que clairement, dans son état émotionnel, je sais pas vraiment ce qu'elle va décider de faire. Mais en tout cas, c'est très dur pour elle de savoir que son mari ainsi que ses enfants sont partis. Elle a l'impression de perdre complètement le contrôle de sa vie et pour autant elle a du mal à savoir ce qu'elle veut parce que même si elle aime Elior, il y a aucun doute sur le fait qu'elle ait des sentiments pour Oliver et elle le sait très très bien. Je vais en profiter pour remplacer, voilà ça, on va pouvoir sécher le linge également. Voilà, comme ça elle va s'occuper un petit peu de tout ça et ensuite elle va aller redormir. Mais ouais, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle ait des sentiments pour Oliver, donc elle sait vraiment pas où est-ce qu'elle en est et pour l'instant, elle va juste aller dormir. Ok, il est 20h, elle va tout simplement réparer la douche, ensuite elle va prendre une douche et elle va appeler Oliver. Elle avait prévu de ranger la maison, mais elle fera ça un petit peu plus tard parce qu'elle a juste très envie de le voir. Pour mettre les choses au clair, malgré le fait que, j'en ai pas parlé plus tôt, mais elle a envie de faire un bébé avec Elior. je sais pas quoi vous dire, vraiment je sais pas quoi vous dire. Et d'ailleurs quand je parle de ça, elle a très envie de faire crac-crac. Donc je pense que le petit Oliver, il va passer par là. De toute façon, Maddie doit mettre les choses au clair et elle le sait, c'est l'ultimatum aussi que lui a posé Elior. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est parti. Donc elle doit clairement mettre au clair ses sentiments, même si elle ne sait pas si son couple avec Elior est voué à l'échec ou pas. À l'instant T, là, il faut juste qu'elle règle des choses entre elle-même et elle-même. C'est tout. Attendez, quoi? J'allais appeler Oliver, mais il est déjà là. Ah, je crois que... Non, il est pas là, mais il est pas loin. Et je crois que lui aussi, il a cramé apparemment. Oh, le pauvre, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah, mais c'est peut-être avec l'orage, il a pris la foudre. Est-ce que c'est le karma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Maddie va lui proposer de venir ici. Est-ce qu'on peut l'appeler? Non, il est trop loin. Non, mais regardez, elle ne fait rien de spécial. Elle attend juste que Oliver arrive. Mais elle a zéro nouvelle de sa famille, donc elle est un peu perdue dans ses sentiments. Autant là, elle a juste pas envie d'être solo et elle est très contente qu'Oliver vienne. Autant elle sait pas... Il y a un vampire, hein, on est d'accord, hein? Ouais, j'ai pas rêvé. Autant elle sait vraiment pas où est-ce qu'elle en est. Elle est vraiment paumée. Paumée de chez paumée. Oliver vient d'arriver, Maddie lui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé depuis hier. Oliver lui dit, écoute, je sais, Maddie, ton mec est venu me voir en fait. Il est venu me voir et on s'est vraiment pris la tête. Maintenant, il m'a dit aussi des choses que j'avais pas envie d'entendre. Il m'a dit que... Oh, vraiment, cette relation, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Mais Oliver est aussi un petit peu blessé dans son ego parce que lui, il est vraiment fou amoureux de Maddie, mais Maddie, elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Lui, ça a l'air d'être quelqu'un quand même d'assez fier et tout, donc c'est pas simple pour lui non plus cette situation. Même s'il a très envie de récupérer Maddie, il a juste envie qu'elle se positionne. Mais il est quand même amoureux de Maddie et malgré tout, il a quand même envie de la récupérer, donc il est prêt aussi lui à faire des efforts maintenant. Le tout, c'est pas ce que lui il veut, c'est ce que Maddie elle veut dans sa vie et dans ses relations. Ok.
Bah ouais. Bah oui, oui, c'était sûr. C'était sûr, et Maddie du coup lui propose un crac-crac qu'Oliver accepte et bien ils vont faire crac-crac. Alors, je sais pas si c'est un bon moyen de réfléchir à ta vie de couple et ta vie d'une manière générale. En l'occurrence, c'est ce que Maddie décide de faire. Je dis pas que c'est la bonne chose, mais c'est ce que Maddie décide de faire à l'instant T. Ça fait même pas quelques heures que sa famille est partie, qu'elle... voilà, elle en profite juste pour passer du bon temps avec Oliver. Je sais pas où ça va l'amener tout ça, mais en tout cas, c'est ce qu'elle avait besoin là, à l'instant T. Maintenant, je dis pas en effet que c'est la bonne solution, hein, clairement pas. Oh là là, c'est catastrophique. Tout ce qui se passe, c'est un truc de ouf, ça me rend trop triste. Je pense que Maddie va appeler pour prendre une pizza. En vrai de vrai, alors commander une livraison de pizza et elle va prendre une pizza au fromage. Voilà, comme ça ils vont pouvoir manger ensemble. En attendant, elle va pouvoir aussi remplir la gamelle d'Ice. Voilà. Et il faudra qu'on s'en occupe après parce qu'elle est vraiment dans un état pitoyable, notre petite Ice. Oh là là, mais elle arrête pas d'aller se rouler partout aussi. Oh, je dois vraiment y aller, c'était très sympa. À plus. Mais... Oliver? Est-ce que vous pensez qu'il a juste fait tout ça juste pour une seule fois? J'ai pas envie de dire des termes plus directs, mais vous pensez qu'Oliver a fait ça juste pour avoir une chance avec Maddie, de passer une nuit avec elle? C'est trop bizarre, non? En tout cas, hyper désagréable quand même. Maddie, elle se retrouve du coup toute seule à manger sa pizza. Le jour férié était horrible, ben tu m'étonnes. Elle n'a pas ses enfants, elle n'a pas son mari, et elle vient de faire une autre connerie. Donc clairement, c'est un petit peu triste. Et là, Maddie se demande un petit peu... Ok, pourquoi je fais tout ça? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce qui se passe là dans ma vie? Pourquoi je fais autant de conneries en fait? Et elle-même, elle se sent complètement paumée. Elle va envoyer un petit message à Elior. Juste pour savoir s'ils sont bien arrivés parce qu'elle a pas reçu de message. Elle va lui demander voilà, si tout va bien de son côté. Évidemment, elle va pas envoyer de message à Oliver parce qu'après ce qui vient de se passer, même s'ils ont fait un crac-crac de ouf apparemment, ouais, je pense que ça lui a clairement pas plu qu'il se barre comme ça. Du coup, elle décide de ranger un petit peu la maison. Il est certes 3h du matin, mais il y a pas mal de choses à ranger puisque elle avait pas pris le temps aujourd'hui, elle a fait que dormir. Et elle a appelé Oliver, donc clairement, elle n'avait pas le temps de ranger un peu tout ce qui traînait. Et elle s'est dit, ok, bon, bah là, faut que je prenne les choses en main. Je sais pas quand ma famille va revenir. Je sais pas s'ils vont revenir, mais quoi qu'il en soit, il faut que tout soit le plus clean possible. Si jamais ils décident de revenir à l'improviste, il faut que je reprenne ma vie en main. Il faut que je mette plein de choses au clair dans ma vie. Et ça passe par faire du ménage. Est-ce que vous aussi, c'est comme ça ? Vraie question. Est-ce que vous aussi, quand votre maison n'est pas rangée, ça vous crée un peu du bordel dans votre tête? Moi, c'est vraiment mon cas et ça fait trop du bien le rangement pour ça, j'avoue. Elle va ensuite vider la petite cafetière. Je sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas reçu de message d'Elior. Hein. Bon, après, il doit dormir, hein, évidemment. Mais quand même... J'espère qu'il lui répondra ou qu'il lui enverra un petit mot, au moins pour lui dire que tout va bien avec les enfants et qu'ils sont bien arrivés à Strangerville, j'espère. Elle va maintenant mettre les lessives au sèche-linge, encore une fois pour pouvoir cleaner toute la maison. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, en vrai de vrai. Elle va pouvoir nettoyer le filtre, histoire que ça recrame pas. Elle va pouvoir sécher le linge et ensuite elle ira aux toilettes. Je pense qu'elle fera un petit bain à Ice et on va pouvoir la laisser là pour cet épisode. Ok, donc on va laisser tranquillement notre petite Maddie s'occuper de Ice, s'occuper un petit peu d'elle, de la maison. Voilà, prendre un petit peu de temps pour elle. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, clairement, il va falloir qu'elle restructure un petit peu sa vie. Elle n'a rien arrangé en refaisant un énième crac-crac avec Oliver, alors que sa famille venait juste de partir. Clairement, elle a des choses
à régler, elle a des choses à mettre au clair. Et j'espère sincèrement qu'Elior, de son côté, va aussi cheminer et voilà, voir dans quel sens cette relation peut les mener. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Salut!